programmer notre NX à limite en fonction des demandes de l'étude d'impact et en essayant de faire le meilleur son possible. Nous allons faire des copies d'écran à la fois des réglages et des courbes, puisque nous avons les courbes sur les Client Manager avec le graphe ici. La différence avec la visualisation habituelle de l'équalisation où on voit toutes les courbes en même temps avec différentes couleurs, c'est que la courbe de limitation, c'est celle qui est en pointillé blanc, et on en voit une seule à la fois, celle du canal qui est sélectionnée. Donc si je sélectionne ici le canal 1, je vais avoir cette courbe-là. Si je sélectionne le canal 2, je vais avoir la courbe qui correspond. Le canal 3, la courbe qui correspond. Et enfin, le canal 4, la courbe qui correspond. On va également faire des copies d'écran des réglages. Alors selon la résolution de l'écran, on peut avoir tout ou pas à la fois. Là, on arrive à avoir la totalité du réglage d'un canal, la totalité du réglage de l'autre canal. Et la dernière chose à faire, qui est très importante, c'est de se déconnecter de l'amplificateur. C'est ce qui va nous permettre de le verrouiller et de rendre toute modification des réglages impossible sans rentrer à nouveau le code, ce qui fait que l'appareil est devenu inviolable. Je clique droit sur mon amplificateur et je fais des tâches. Il est maintenant déconnecté et nous allons pouvoir le laisser fonctionner comme ça sans avoir de crainte que quelqu'un vienne modifier les réglages.